Dig Radio, la radio qui vous écoute. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Dig Radio. Aujourd'hui nous allons parler de circuit court grâce à une grande étude qui a lieu en ce moment. Et pour en parler, je suis avec Didier Meyer, le vice-président du climat et de la transition énergétique à l'Aglo et maire de Gorges. Bonjour Didier Meyer. Bonjour. Alors comment c'est venu cette idée de faire une étude pour connaître un peu les envies des habitants et aussi les besoins des agriculteurs? Bien écoutez, effectivement on est sur le sujet de l'alimentation des circuits courts, donc c'est un sujet qui, je dirais d'abord, concerne vraiment tous les habitants du territoire. Tout le monde est appelé à s'alimenter, donc tout le monde est intéressé par ce sujet-là. Et puis le sujet de l'alimentation fait appel effectivement aussi à la production locale, donc à nos agriculteurs qui peuvent produire des fruits, des légumes, de la viande, des produits laitiers, tout type de production agricole que l'on peut avoir sur notre secteur. Donc on s'intéresse à ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que d'une part, quand on avait travaillé sur le projet de territoire de Clisson-Servan-Aglo, il y avait une enquête qui avait été conduite et à ce moment-là, on avait pu constater que les habitants étaient vraiment très intéressés par le sujet des circuits courts, autrement dit de l'alimentation locale, comment se nourrir avec des produits locaux. Donc certes, c'était au moment de la période du Covid, ça veut dire qu'à ce moment-là, le côté local était encore plus important peut-être qu'aujourd'hui, mais quand même, il y avait eu des résultats très positifs à ce moment-là qui nous ont amenés à nous intéresser au sujet. Ça, c'est d'un côté le projet territoire, de l'autre, nous avons au niveau de notre territoire un plan climat-énergie territorial, c'est-à-dire un document cadre finalement qui travaille sur tout ce qui peut concerner l'adaptation au changement climatique et à la transition énergétique. Et on sait bien que de ce côté-là, l'alimentation est un sujet aussi qui, en effet, est important par rapport au plan climat-énergie, puisque qui dit consommer local dit effectivement moins transport, donc moins de consommation d'énergie fossile et donc bien évidemment moins de gaz à effet de serre. C'est-à-dire plus on consomme local, plus on est en capacité de valoriser la production locale et plus on est en capacité de limiter nos gaz à effet de serre par effet induit. Et au niveau des questionnaires que vous avez donnés au niveau des agriculteurs, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous posez comme question, qu'est-ce que vous voulez avoir comme réponse? Alors en effet, il y a d'abord là actuellement une enquête qui est conduite auprès de tous les agriculteurs du territoire. Alors quand je dis agriculteurs, c'est effectivement tous ceux qui peuvent produire quels que soient les produits agricoles, mais hormis nos viticulteurs qui bien évidemment sont aussi partie intégrante du territoire, mais pour cette partie-là, ils ne sont pas concernés. Donc tous les agriculteurs ont pu recevoir depuis déjà 2 mois un mail les invitant à prendre contact avec la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire qui conduit cette enquête auprès des agriculteurs. Et donc ça se passe sous forme soit de réponse directe au questionnaire, soit par entretien direct avec donc une chargée de mission à la Chambre d'agriculture qui les interroge sur les productions qu'ils pratiquent, sur les circuits de distribution qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Est-ce qu'ils commercialisent plutôt en filière longue ou pour une partie ou plus important en filière courte, mais aussi non seulement l'existant, mais aussi leurs projets, à savoir est-ce qu'ils sont intéressés pour peut-être avoir des circuits de distribution plus orientés vers notre territoire et donc vers le consommé local. Donc c'est une enquête extrêmement importante parce que ça n'est pas fait jusqu'à présent sur ce format-là et ça va permettre vraiment d'avoir une vision, un éclairage sur ce que l'on produit localement, ce que l'on est capable de faire si on veut aller plus loin dans le consommé local, et puis aussi bien évidemment parce qu'on est sur des entités économiques, est-ce que nos agriculteurs, nos exploitations agricoles ont des projets pour s'orienter vers ce type-là de commercialisation, parce qu'on sait que bon, non seulement c'est une question de produits, bien évidemment c'est une question aussi de temps à y consacrer, mais c'est bien entendu aussi une question d'équilibre économique à trouver. Donc c'est ça que va nous déterminer l'enquête auprès des agriculteurs. Mais c'est une brique
un maillon de ce qui va être fait durant ces mois-ci. Oui, il y a aussi l'étude au niveau des habitants. Donc là, ça commence le 15 mars jusqu'au 15 mai. Et là, c'est pareil. Qu'est-ce que vous attendez comme réponse? Alors ça, c'est effectivement aussi une enquête extrêmement importante qui est conduite auprès de tous les habitants du territoire, donc les 22 000 foyers de notre territoire. C'est une enquête qui va être disponible à partir de ce 15 mars. Donc tout le monde peut y accéder, soit par le site internet de la communauté d'agglomération, soit par des affiches qui vont être apposées un petit peu partout dans les communes et puis sur nos différents sites, et via un QR code. Donc ils pourront effectivement accéder à ce questionnaire. Alors qu'est-ce qu'on attend de ce questionnaire-là? Eh bien tout simplement, c'est de savoir finalement les habitants aujourd'hui, quelles sont leurs habitudes alimentaires, qu'est-ce qu'ils consomment prioritairement, à quoi ils sont attentifs dans leur consommation. Est-ce que c'est plutôt des questions de santé, plutôt des questions de diversité de l'alimentation, plutôt des questions de signes de qualité, plutôt des questions d'impact peut-être environnemental de ce qu'ils consomment. Donc à quoi ils sont attentifs aujourd'hui? Et puis bien évidemment par rapport à la question des circuits courts, est-ce qu'ils sont vraiment très intéressés, moyennement intéressés par du consommé local, et donc à ce moment-là les interroger et puis avoir leur pratique sur s'ils veulent consommer local, à quelles difficultés ils se heurtent aujourd'hui. À l'inverse, peut-être qu'ils ont des réseaux déjà existants, des circuits sur lesquels ils peuvent effectivement s'approvisionner en produits locaux. Et donc voilà, qu'est-ce qui manque aujourd'hui si on voulait développer ce lien entre la production locale et la consommation locale? Qu'est-ce qu'il manque? Quelles sont au contraire les opportunités? Quels sont au contraire les leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir développer tout ça, de façon à pouvoir ensuite essayer de construire quelque chose qui permette de peut-être faciliter beaucoup plus le consommé local. Là, vous allez pouvoir répondre à ces questionnaires anonymement, mais pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, on peut aussi, vous m'avez dit tout à l'heure en antenne qu'on pouvait laisser ses coordonnées et pouvoir après par la suite avoir une action encore plus grande en rejoignant par exemple un groupe d'habitants pour une soirée d'échange qui a lieu le 25 mai. Qu'est-ce que vous attendez de cette soirée d'échange? Alors oui, effectivement, la soirée d'échange qui aura lieu le 25 mai se fera avec des habitants qui auront pu répondre à l'enquête. Et ce que l'on souhaite à ce moment-là, c'est au-delà des questionnaires qui seront quand même des questionnaires qui amèneront des réponses, on va dire, assez factuelles et techniques. On veut un format d'échange entre les habitants, d'échange avec également les élus pour nous guider vers ce qu'on pourrait faire demain si on veut développer donc ces circuits de distribution à dimension locale. Donc ça, c'est auprès des habitants, puisque l'objectif, c'est pas faire une enquête pour une enquête, bien évidemment, c'est d'aller vers progressivement des actions que l'on pourra développer par la suite. Et donc là, ça va nous permettre de mieux qualifier, on va dire, ce qui a été vu à travers les enquêtes, de mieux sentir effectivement ce que attendent les habitants du territoire, et puis d'essayer de se projeter, d'essayer d'imaginer ce que l'on pourrait faire demain sur notre territoire si on veut développer tout ça. Très bien. J'ai une petite question personnelle, parce que récemment, on a interviewé une monnaie locale qui s'appelle Moneco. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec le fait de consommer local et d'utiliser une monnaie locale également? Oui, j'en ai entendu parler. C'est vrai que quand on parle local aujourd'hui, on peut penser à la fois à la consommation, on peut penser à l'énergie. On a aussi un sujet sur lequel d'ailleurs on est en train de travailler aujourd'hui autour de l'énergie. On peut penser aussi monnaie. Pour l'instant, on n'est pas à ce stade-là. On est vraiment... Il y a beaucoup de choses à faire quand on est sur le local, mais déjà se dire comment on peut travailler sur l'alimentation. Donc on n'est pas rendu effectivement à l'aspect de la monnaie à ce niveau-là. C'est quelque chose qui pourra peut-être ressortir d'ailleurs du focus, des groupes d'échange, mais on verra à ce moment-là. Pour l'instant, on n'y est pas encore à ce stade. Très bien, merci beaucoup Didier Meyer d'être au micro de Dig Radio, et puis on souhaite beaucoup de succès à cette étude, et je vous invite vraiment à flasher le QR code et d'aller sur le site pour pouvoir répondre à cette enquête. On mettra d'ailleurs le site sur le lien avec la vidéo. Merci beaucoup, et puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup, et donc effectivement on attend beaucoup de réponses à cette enquête-là. Merci encore à vous. Au revoir. Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.